Bonjour, bienvenue sur les plateaux d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi, Miguel Valdez, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes représenté à la société Bonitasoft. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous présenter la société, son activité? Évidemment. Tout d'abord, merci de nous avoir invités. Ça devient une tradition tous les ans de venir, venir ici au plateau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Bonitasoft, on est un éditeur open source, bien sûr, de gestion des processus métiers, ce qu'on connaît par les sigles Business Process Management, BPM. Et en fait, on aide les sociétés à mieux travailler au quotidien, à les rendre plus efficientes et donc à modéliser les processus et à les exécuter et bien distribuer le boulot au sein de chacune des sociétés pour tout type de processus administratifs. Ça peut être des fabrications, ça peut être des facturations, tout type de processus. D'accord, donc toute l'activité de l'entreprise peut être modélisée et être suivie après automatiquement, on va dire. Exactement. Avec l'outil. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme composant dans un outil comme ça, concrètement? On retrouve quoi? On a souvent trois modules principaux. On a évidemment un moteur d'exécution des processus. On a aussi souvent un outil qui permet de dessiner graphiquement les process. Et on a souvent un troisième outil ou un composant qui permet aux utilisateurs de participer à l'exécution des processus et interagir avec ces différents processus et différentes tâches qui doivent être articulées. Donc principalement ces trois composants, moteur, outils de design et outils de suivi d'exécution. D'accord. J'imagine qu'il va y avoir aussi des problématiques d'intégration, de couplage avec des applications de gestion existantes. C'est une bonne question. En fait, les deux grosses problématiques qui résout une solution comme Bonitasoft, c'est la connectivité. Donc, quand on définit ces processus-là, il faut interagir avec les autres composants qui existent déjà, donc des ERP, des bases de données, des solutions de BI, des solutions de facturation. Et la deuxième composante, c'est tout ce qui est la capacité à générer des IHM, des interfaces utilisateurs pour permettre d'interagir avec les outils. Donc, en gros, c'est de l'interaction entre les moteurs et les applications existantes et de l'interaction entre l'utilisateur et la solution de BPM. Aujourd'hui, quelles sont les principales tendances, les grosses demandes qui montent chez les utilisateurs autour de ces outils en termes... En fait, il y a plusieurs tendances, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'ils veulent que ce soit de plus en plus simple à utiliser ce genre de solutions. Et pas seulement pour les personnes qui conçoivent l'application basée sur du BPM, mais pour les utilisateurs finaux. Il faut que les utilisateurs finaux ils adoptent la solution. Donc tout ce qui permet la facilité d'utilisation, c'est une tendance qui est importante. Et deuxième tendance un peu plus business, un peu plus pour les décideurs, c'est d'être capable de mesurer les retours sur l'investissement de l'implémentation d'une solution de BPM. On parle souvent de votre société va mieux marcher parce que les processus vont être mieux automatisés, vous allez être beaucoup plus efficient, mais est-ce qu'on peut mesurer les retours sur l'investissement de façon claire? Mesurer l'efficacité du processus, l'amélioration que apporte le processus, l'automatisation du processus. Exactement. Aujourd'hui, il y a une activité particulière autour de votre offre? En tout cas, il y a beaucoup d'actualités en ce moment sur Bonitasoft. Ce qu'on vient d'annoncer récemment, notre troisième tour de table de 10 millions d'euros avec de nouveaux investisseurs. Il y a les FSN, Fonds de l'État, qui viennent de nous rejoindre. Et dans la semaine qui suit, on va annoncer la nouvelle version du produit, donc la version 6.0. C'est la plus grosse version du produit depuis la création de la société, depuis 3 ans et demi. Et en gros, vous allez voir qu'on est exactement dans ce que je viens de décrire, une interface utilisateur beaucoup plus soignée, beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus moderne. Et évidemment, aussi de plus en plus d'outils qui vont nous permettre de mieux mesurer l'efficacité de cette implémentation. Donc exactement les deux points que je venais de vous décrire, ça fait partie un petit peu de ce qu'on va réaliser avec cette version 6.0. D'accord. Et au niveau de la mobilité, de la prise en compte des terminaux mobiles, il y a des choses aussi là-dessus? C'est une bonne question. Donc ça fait partie du premier volet, de la facilité d'utilisation. Avec cette 6.0, il y aura aussi une version mobile. Donc en gros, avec une expérience complètement personnalisée pour les personnes qui interagissent avec les processus depuis un terminal mobile. Évidemment, multiplateforme. Très bien. Un site web, on peut retrouver toutes ces informations? Comme d'habitude, il faut aller sur notre site web bonitasoft.com, qui est le site corporate, ou bonitasoft.org pour les sites communautaires. Et vous allez trouver toutes les informations sur les produits. Et évidemment, j'encourage à tous les téléspectateurs de télécharger Bonita, commencer à l'utiliser et poser toutes questions sur les forums de la communauté. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour ce focus sur votre offre. Bon salon, à bientôt. Merci. Merci beaucoup, à l'année prochaine. Au revoir.